Washington pensait avoir porté le coup de grâce. L'opération est terminée, Maduro est capturé, l'Amérique célèbre sa force. Mais à plus de 10 000 kilomètres de là, une autre capitale ne l'entend pas de cette oreille. Une nouvelle puissance vient de faire une entrée fracassante dans la crise vénézuélienne et elle ne fait pas dans la discrétion. Alors que les États-Unis resserrent leur étau sur Caracas, Moscou a décroché le téléphone. Et le message envoyé à la Maison-Blanche est glacial. Le Venezuela n'est plus seulement un point chaud régional, c'est désormais un test mondial, un test de puissance, de souveraineté, et surtout un test pour savoir jusqu'où les grandes puissances sont prêtes à aller avant que tout ne craque. La poussière des frappes américaines était à peine retombée que la riposte diplomatique commençait. Quelques heures seulement après l'exfiltration de Maduro par les forces spéciales, la Russie a dégainé. Ce n'était pas un simple communiqué de presse, c'était un échange direct au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a immédiatement contacté celle qui détient désormais les clés du palais à Caracas, la vice-présidente exécutive Delcy Rodriguez. Le ton de l'échange ? Ferme. Une ligne dure. Moscou a choisi son camp et le fait savoir. La Russie se tient, je cite, aux côtés du Venezuela. Là où Washington parle de libération et de justice, le vocabulaire russe est radicalement opposé. Le ministère des Affaires étrangères parle de solidarité face à une agression armée. Chaque mot est pesé pour délégitimer l'action américaine. On promet de soutenir la souveraineté du pays coûte que coûte. Le timing de cet appel est impossible à ignorer. Il intervient juste après la confirmation officielle par Donald Trump de la réussite de l'opération. Du côté russe, on joue une partition subtile. Officiellement, on appelle au calme, on dit vouloir éviter une escalade et privilégier le dialogue politique. Mais dans les faits, cet appel sert surtout à réaffirmer le partenariat stratégique, presque militaire, entre Moscou et Caracas. C'est une façon de dire « nous sommes encore là ». Sur le papier, la constitution vénézuélienne est claire. C'est Delcy Rodriguez qui prend les commandes. Mais Donald Trump a immédiatement coupé court à cette logique institutionnelle. Sur Fox News, il a été très clair, Washington ne laissera pas faire. Pour les États-Unis, il est hors de question de prendre le risque de voir un clone de Maduro prendre sa place. Le message est simple, Maduro était illégitime, et tout ce qui vient de lui l'est aussi. Pour verrouiller ce récit, la justice américaine a frappé fort. Une prime de 50 millions de dollars avait été mise sur sa tête, et désormais, lui et son épouse sont officiellement inculpés pour trafic de drogue. C'est une manière de dire au monde « Nous n'avons pas enlevé un président, nous avons arrêté un criminel ». Mais pourquoi une réaction si rapide de la Russie ? Parce que pour Moscou, ce qui se joue ici dépasse largement le sort de Nicolás Maduro. C'est une question de jurisprudence internationale. C'est la peur du précédent. Le raisonnement du Kremlin est le suivant. Si les États-Unis peuvent entrer dans un pays souverain, capturer son chef d'État et l'emmener de force, alors qui sera le prochain ? Si cela arrive au Venezuela, cela peut arriver à n'importe quel État qui déplaît à Washington. C'est cette ligne rouge que la Russie veut tracer. Et Moscou n'est pas seul. Téhéran vient d'entrer dans la danse. Le ministre iranien des Affaires étrangères a lui aussi contacté l'exécutif vénézuélien. Les mots choisis par l'Iran sont encore plus violents. Ils condamnent ce qu'ils appellent une agression militaire. Et surtout, l'enlèvement d'un président légitime. Pour l'Iran, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est du terrorisme d'État. Ils insistent lourdement sur la violation flagrante du droit international. Le front de la contestation s'élargit à vue d'œil. Ce qui n'était au départ qu'une opération commando américaine, une frappe éclair chirurgicale, est en train de déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. La Russie parle, l'Iran s'aligne. Le Venezuela devient officiellement le nouveau champ de bataille d'un affrontement idéologique global. Qui a le droit de décider du destin des nations ? Et, question plus vertigineuse encore, qui a le pouvoir de décider qui est ou qui n'est pas un président légitime ? Si Moscou et Téhéran ont été les premiers à réagir, la capture du président vénézuélien n'est désormais plus une simple affaire régionale. Elle vient de déclencher une confrontation diplomatique d'une toute autre échelle. Le silence est rompu à l'Est. La Chine entre dans l'arène. Pékin se dit officiellement profondément choqué. Et dans le langage diplomatique chinois, habituellement si mesuré, c'est une alerte rouge. Dans une déclaration au ton tranchant, la Chine ne se contente pas de désapprouver. Elle condamne fermement la frappe militaire américaine et la capture du chef d'État. Pour le ministère chinois des Affaires étrangères, les mots sont lourds de sens. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international.
Selon la vision de Pékin, la souveraineté du Venezuela n'a pas été juste ignorée, elle a été piétinée. L'accusation est directe. La Chine pointe du doigt ce qu'elle appelle le comportement hégémonique de Washington. Elle avertit solennellement que ce genre de geste menace directement la paix et la sécurité, non seulement en Amérique latine, mais dans toute la zone Caraïbe. Le message est clair. Pékin s'oppose à l'usage de la force contre tout État souverain et rejette en bloc toutes les justifications avancées par les États-Unis. Pour la Chine, la fin ne justifie pas les moyens. Dans ce mouvement, on assiste à la formation d'un front commun. La Chine n'est pas seule. Téhéran revient à la charge avec une condamnation très développée, qualifiant l'opération d'illégale. L'Iran insiste. Ce type d'action unilatérale fragilise la stabilité mondiale et crée un précédent dangereux pour toutes les nations indépendantes. Moscou, de son côté, durcit encore le ton. Dans une déclaration rare, publiée très tôt le matin, signe de l'urgence au Kremlin, la Russie accuse formellement les États-Unis d'avoir commis une agression armée. Le ministère russe juge la justification américaine totalement intenable. Leur analyse est cinglante. Pour eux, l'hostilité idéologique a définitivement remplacé la diplomatie à Washington. Et l'avertissement russe fait froid dans le dos. Une telle escalade pourrait déraper au-delà de tout contrôle. De Pékin à Téhéran en passant par Moscou, les grandes puissances rivales de l'Amérique font bloc. Le monde se divise sous nos yeux. Mais pendant que les diplomates s'agitent et que les communiqués pleuvent, Donald Trump, lui, choisit le choc des images. Il court-circuite le débat. Dans la foulée des condamnations, une séquence vidéo commence à circuler sur ses réseaux. C'est Trump lui-même qui la publie. On y voit des images d'un raid nocturne au Venezuela avec plusieurs explosions illuminant le ciel de Caracas. C'est la guerre en direct. Et comme pour clore le débat par une preuve irréfutable de sa force, quelques minutes plus tard, il poste une photo. Pas de long discours, juste une image. On y voit ce qu'il présente comme la preuve ultime, Nicolás Maduro, en détention sur le sol américain. Face aux protestations du droit international, Trump répond par le fait accompli. À ce stade, il est crucial de ne pas rester en surface. Il faut écouter ce qui se dit vraiment derrière le vacarme des communiqués officiels. Car cette crise ne se joue pas seulement sur le terrain, avec des soldats et des drones. Elle se joue dans les têtes. Elle se joue dans le cadre mental qu'on tente d'imposer au monde. Regardez bien la méthode de Washington. Trump et son administration ne parlent pas de guerre, ils parlent de police. Les mots-clés sont soigneusement choisis. Illégitimité, prime de capture, inculpation, trafic de drogue. Tout est calibré pour enfermer l'affaire dans une logique purement judiciaire et morale. Le message subliminal est brillant, il n'y a pas d'État attaqué. Il y a juste un coupable à arrêter. En criminalisant Maduro, il tente de rendre l'opération militaire non seulement acceptable, mais justifiée aux yeux de l'opinion publique. Mais en face, le bloc formé par la Russie, l'Iran et la Chine ne s'y trompent pas. Ils imposent immédiatement un autre vocabulaire, une autre grille de lecture. Écoutez les termes « agression armée »,« terrorisme d'État »,« violation flagrante »,« souveraineté piétinée ». Ce ne sont pas des éléments de langage pour faire joli dans les journaux. Ce sont des concepts juridiques lourds. Ces mots servent à transformer cet événement en précédent. Ils disent au monde « Regardez, ce n'est pas de la justice, c'est la loi du plus fort qui écrase le droit international ». C'est précisément là que le Venezuela devient un test mondial. L'enjeu dépasse de très loin le sort de Caracas. Ce qui est en train de se passer est un message envoyé à toutes les capitales qui ne sont pas alignées sur l'Occident. Le sous-texte que tout le monde comprend est terrifiant. Si la capture d'un président en exercice par des forces étrangères devient une solution acceptable, alors la digue a sauté. La frontière entre une simple pression diplomatique et une intervention militaire devient floue. Et une fois que cette frontière est effacée, plus personne n'est à l'abri. Ce n'est plus uniquement le Venezuela qui est concerné. C'est l'idée même de souveraineté nationale qui est sur la table d'opération. La question fondamentale est posée. Qui a le droit de décider qui gouverne et comment? Est-ce par les urnes ou par un commando envoyé depuis l'étranger? En résumé, ne vous y trompez pas. Nous n'assistons pas seulement à une opération d'extraction, nous assistons à une bataille féroce de définition. D'un côté, Washington tente d'écrire l'histoire en définissant cet acte comme une nécessité morale. De l'autre, ses opposants tentent de le graver dans le marbre comme une transgression impardonnable. Et la suite de l'histoire? Elle dépendra entièrement de la réponse à cette question. Qu'est-ce que le monde va accepter comme étant la nouvelle norme?
Il y a un avant et un après l'intervention de Pékin. Une fois que la Chine entre officiellement dans la conversation, la crise change instantanément de dimension. La gravité n'est plus la même. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cet instant précis, on ne parle plus d'un simple bras de fer bilatéral entre Washington et Caracas. On ne parle plus d'une superpuissance qui réprimande un pays voisin. Non, nous sommes passés à un choc diplomatique majeur où les puissances mondiales se positionnent les unes face aux autres. Chacune trace sa ligne au sol, le regard fixé sur l'adversaire. Ce que Pékin dit, au fond, est d'une simplicité redoutable. Pour la Chine, la ligne rouge a été franchie. Mais attention, ce message ne s'adresse pas uniquement à la Maison-Blanche. Il est envoyé en copie cachée à tous ceux qui observent l'équilibre des forces en Amérique latine. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine, en avertissant que ce type d'action met en danger la paix et la sécurité de toute la région, la Chine ne fait pas de la morale, elle fait de la stratégie. Ce point est capital. Pékin transforme un événement national, la capture de Maduro, en un risque systémique. Le message est « si vous laissez faire ça, c'est toute la stabilité de la région qui s'effondre ». Le sujet n'est plus vénézuélien, il est international. Ce mécanisme de défense, on le retrouve à l'identique dans la séquence Iran-Russie. C'est une symphonie coordonnée. Là où Washington avance ses justifications judiciaires, on arrête un criminel, les autres puissances opposent un mur de principes. Vous créez un précédent dangereux. Elles martèlent des concepts clés. La souveraineté, le droit international et surtout, le danger mortel de l'engrenage. Quand Moscou déclare froidement que l'idéologie remplace la diplomatie, ou quand l'Iran va jusqu'à parler de terrorisme d'État, ce n'est pas juste de l'indignation pour les caméras, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une manière pour eux de tracer une frontière définitive dans le sable. Voici ce qui ne doit jamais devenir une habitude. Ils essaient de geler la situation pour empêcher que cette méthode américaine ne devienne la nouvelle norme mondiale. Et c'est précisément là que le Venezuela cesse d'être un pays pour devenir un symbole. Il devient un champ de confrontation globale. Cet épisode oblige désormais chaque nation à choisir ses mots et donc à choisir son camp. Il n'y a plus de neutralité possible. Cet épisode pousse les États à se ranger derrière Washington, à s'aligner sur le bloc de l'Est ou à se préparer au choc. Ce qui vient de se passer à Caracas n'est plus seulement une crise politique. C'est un signal envoyé au monde entier. Et en géopolitique, vous le savez aussi bien que moi, les signaux ne sont jamais gratuits. Ils ont toujours un prix.